Bonjour coach, Adrien Chantovelli du Parisien. Ça fait un peu plus de 15 ans que vous entraînez au haut niveau. Est-ce que c'est le groupe avec lequel vous prenez le plus de plaisir et est-ce que c'est le groupe que vous voyez le plus de potentiel au sein de l'effectif? Merci. Bonjour. C'est difficile de valoriser ça, je ne peux dire. J'ai eu la fortune ou j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bonnes équipes et d'avoir de bons joueurs et avoir une bonne mentalité. Mais je ne sais pas si elle est plus. Bonjour, avec Tanzi de une journée de l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez changé depuis le début de saison sur les coups de pied arrêtés, défensifs et offensifs, s'il vous plaît? Non, je ne peux expliquer rien. Parce que si je te l'explique, tout le monde le saurait. Rien. On travaille comme toutes les équipes. Nous savons que c'est important. Et je pense que l'année dernière, on a amélioré beaucoup, offensif et défensivement, spécialement dans la Champions League. Et on a fait des meilleures statistiques offensives et défensives sur coups de pied arrêtés. Et on veut continuer sur ce chemin. Mais rien à dire. Bonjour coach, vous appelez beaucoup de jeunes joueurs dans votre groupe. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous travaillez avec les entraîneurs des sections jeunes et voilà, comment vous mettez en place pour que les joueurs soient prêts à intégrer le groupe? Merci. Il y a une connexion réelle et vraie, mais quand tu es l'entraîneur de la première équipe, c'est facile. Tu as besoin de quelques joueurs et tu les prends. Mais c'est une connexion, la manière comme nous entraînons et la manière comme on travaille tous ensemble, c'est pareil, parce que les joueurs, quand arrivent à la première équipe, ils peuvent faire performance dans les premiers jours. Et ce qui est différent, je pense, en rapport à el pasado, al passé, en rapport au passé, c'est le caractère des joueurs, de la jeune, parce qu'ils sont très ouverts et très atrevidos, très, ¿cómo se dit? No, attentifs, no. ¿Cómo se dit? Atrevidos, osados, très courageux. Ils sont très courageux à jouer. J'ai fait une blague jusqu'à 2 minutes, il y a 2 minutes, de que quand Quentin Jantou, il a fait le début à Barcelone en match de Champions League et j'étais plus nerveux que lui. Je lui ai dit, tu vas faire le début et tu es assis? C'est surprenant et je pense que c'est joli de voir cette mentalité. J'aime cette mentalité. Et rien. Le plus important, c'est être content de voir tout le monde ensemble. Et je pense qu'on a montré ça, non seulement les dernières semaines, mais il y a très longtemps. Bonjour, Nicolas Paillard, Infosport Plus, Canal+, Lille PSG, un match particulier pour le Paris Saint-Germain, mais aussi pour un homme, pour votre gardien, Lucas Chevalier, qui a fait des belles prestations en Supercoupe ou à Toulouse où il arrête 2 pénaux, peut-être un peu moins à Marseille. Est-ce que c'est un vrai test pour lui demain pour montrer son importance? Merci. Non, rien. L'unique test que je vois, c'est à niveau sentimental pour lui, parce qu'il arrive à sa maison un petit peu différent, mais quand nous signons un joueur, c'est pour que nous pensons qu'il sera ou il peut être important pendant un long temps. Et pas de tests, pas d'examen pour lui, rien important, et continuer à améliorer notre performance en tant qu'équipe et de manière individuelle pour tous les joueurs. Merci. Bonjour, ici au fond. Que pensez-vous des performances des clubs français cette semaine? On a vu l'OM, Lyon, Monaco réussir un nul contre City. Est-ce que c'est très positif pour le championnat et quelle est votre vision simplement sur le niveau de la Ligue 1 qui semble progresser en Europe? Merci beaucoup.
vous savez, cette préoccupation du niveau de la Ligue A tout le temps. Rien à dire. Je ne suis rien pour valoriser les performances du reste des équipes françaises, italiennes, espagnoles. Je suis ici pour valoriser ce que fait notre équipe et rien sur ce sujet. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous voulez pas vous exprimer sur ce sujet, mais est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une différence d'approche le match à Marseille, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'intensité. On peut s'imaginer que Lille, ce sera la même chose. On a vu qu'ils avaient du caractère dans leur manière d'aborder les matchs importants et se sont imposés à Rome. Est-ce que vous sentez qu'il y a une progression, peut-être pas dans le jeu techniquement, mais dans la manière d'aborder les événements? Est-ce que vous trouvez que les clubs français ont peut-être plus de confiance en eux au moment d'aborder les grands matchs? Je ne sais pas. Pour moi, en tant qu'entraîneur du PSG, je peux dire que j'aime aller à les stades comme le stade de Lille, avec cette ambiance de Lens. Chaque stade en France, il y a beaucoup d'ambiance et j'aime, et les joueurs aiment jouer ce type de match. Le reste, s'ils sont plus performants ou pas, je ne suis pas préoccupé sur ça, là-dessous. Mais pour moi et pour les joueurs, c'est joli de jouer dans cet stade et dans cette ambiance. Bonjour Louis, Tom Monégier pour Stats Perform. Vous allez affronter Lille, une équipe qui a des résultats en dents de scie, qui reste sur 2 défaites en Ligue 1 mais 2 victoires en Coupe d'Europe. Comment vous avez analysé cet adversaire et quel est votre regard sur le travail aussi de Bruno Genesio, qui semble être un homme de Coupe d'Europe qui obtient souvent des résultats en Coupe d'Europe? Merci. Je peux dire qu'ils sont forts en tant qu'équipe et nous les connaissons parce qu'on a joué l'année dernière et on sait de la difficulté et le préparer comme d'habitude avec les petits tomes que nous avons, mais rien d'excuses. On prépare les matchs comme d'habitude et on pense à continuer à améliorer et on sait de la difficulté de jouer à l'extérieur, spécialement cette match contre Lille. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Je voulais revenir sur le travail que vous avez fait autour de Vitinha, qui monte en puissance. Il devient petit à petit une référence mondiale en milieu de terrain. Quel travail vous avez fait autour de lui? On va pas revenir sur son classement, 3e au Ballon d'Or, mais comment vous avez fait pour faire en sorte qu'il soit à ce niveau-là, et quelle est sa marge de progression, parce qu'on a l'impression qu'il peut encore évoluer. J'ai fait le même travail avec Vitinha que le reste des joueurs, parce que tu es le coach de tous les joueurs. Et c'est normal parler plus de les joueurs comme Vitinha, que c'est pour moi un des 2 meilleurs milieux du terrain du monde, et c'est joli parler là-dessous, mais en même temps, je cherche d'améliorer chaque joueur, non seulement Vitinha. Et je suis sûr que c'est joli de voir son niveau, et je pense qu'il peut améliorer encore. Il est très important pour nous parce que c'est un joueur différentiel, mais j'aime travailler et chercher d'améliorer les joueurs qui ne pas jouent et qui ont des problèmes parce qu'ils veulent jouer plus. C'est ça le travail de l'entraîneur. Et en ce sens-là, je peux dire que je suis très content quand tu vois l'évolution positive de notre joueur. Bonjour coach, Bruno Salomon, ici Paris-Île-de-France. On vient d'avoir le point médical. On vient de voir que Gvara et Vara et Neves sont mis de côté pour l'instant et forfaits pour demain. Mais ils ont été appelés en sélection. Est-ce que ça vous fait souci de les voir partir en sélection alors que pour vous, ils sont blessés et ne peuvent pas jouer face à Lille? Merci. Je ne sais si je dois parler en profondeur sur ça parce que c'est difficile en français, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours pensé à la santé de mes joueurs et pas de mettre en risque
aucun joueur. Et nous le pouvons voir ce dernier match. Et Joao Neves a fait l'échauffement avec l'équipe parce qu'on pense qu'il peut jouer, mais à la fin, il a cette blessure et je cherche de ne prendre risque avec les joueurs. Et c'est pour moi une chose très importante. Et avec dit ça, ou après de dire ça, je comprends clairement les entraîneurs de la nationale parce que j'ai été entraîneur de la nationale et c'est un entourage différent, très différent, et je pense que tous les entraîneurs cherchent de faire la même chose. Et rien de plus. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000. Coach, vous répétez souvent que vos joueurs et votre équipe pourront toujours progresser, mais la victoire à Barcelone avec de nombreux cadres blessés montre peut-être que collectivement le PSG a encore franchi un cap. Alors est-ce que ce PSG peut encore s'améliorer et jusqu'où peut-il aller? Merci. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses pendant les matchs qu'on peut améliorer. Cet dernier match et tous les matchs qu'on a joués. Mais je pense que notre niveau est standard, notre niveau, c'est un niveau très haut. Et tu le peux voir pendant les matchs, et ce sont des moments que l'adversaire a joué mieux que nous, mais on a cette mentalité, cette caractère de réussir à être dans les matchs tout le temps. Et ça, c'est une caractéristique très difficile à voir, mais si vous voyez les statistiques que nous avons l'année dernière, de combien de matchs on a surmonté dans les dernières minutes, et cette saison a commencé de la même manière contre Tottenham dans la Supercoupe d'Europe, et cette mentalité de ne laisser rien pendant tous les matchs, c'est joli. Tu peux voir que nous sommes une équipe que, quand arrive la difficulté, il est prêt pour surmonter aucun problème. Et c'est joli de voir ça et je suis content d'avoir cette mentalité. Bonjour coach, Lucas Métairie pour la chaîne L'équipe. Warren Zaïre-Emery n'a pas été appelé par l'équipe de France A. Après des performances contrastées, un beau match contre Lens, contre Auxerre, mais plus compliqué contre Barcelone, Marseille. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'il ait été appelé avec l'équipe jeune pour reprendre confiance? C'est que je pense honnêtement que ça dépend de la mentalité des joueurs, de chaque joueur. Ça dépend. Je pense que tu dois faire cette question à Warren. Je ne sais pas. Ça, pour moi, est très individuel. Ça dépend. Ça dépend de chaque joueur. Dernière question. Bonjour Lissoneke, Jonathan Metson, qui est un supporter. Pardon, on a vu 2 fois cette saison le PSG revenir dans des situations très compliquées, que ce soit contre Tottenham ou encore contre le Barça. La question est simple. Quelle est votre méthode pour justement essayer, l'impression, d'abolir le doute ou la peur chez vos joueurs et de toujours y croire à la fin? Quelle est votre méthode? Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Ce que tu dois faire, ou ce que nous cherchons de faire, c'est d'avoir une identité et savoir que nous jouons tous les matchs, les premiers de cette saison ou les derniers de la dernière saison, de la même manière. On pas de spéculation, c'est dit en français. Pas de spéculation, on joue de la même manière. Quand tu étais un enfant et tu joues à la plazoleta, comme se dit à la roue, quand tu joues à la roue et tu étais un garçon et tu joues de la même manière, personne ne te dit rien, il n'y a pas de pression. C'est la même chose que nous cherchons. On cherche de jouer de la même manière tout le temps. Et si l'adversaire est meilleur que nous, ok, bien sûr, à la fin, on va perdre ce match, mais on peut féliciter l'adversaire, mais et pour nous, il ne change rien. Les résultats ne changent notre mentalité. Et tu le peux voir. Si tu revois les matchs de Barcelone, on a fait la même chose après
marquer le but del 1-1, on va vite, tu prends le ballon et tu continues à jouer. Et comme on marquait le but de Gonzalo, on a commencé à pressionner de la même manière. C'est la même chose. Dans les premières minutes de match, vers les dernières minutes de match, on joue de la même manière. On cherche de